Si tu es demandeur d'asile et que tu as cliqué sur cette vidéo, tu es dans l'une des deux catégories suivantes. Soit la catégorie A, tu touches donc l'allocation pour demandeur d'asile qu'on appelle l'ADA, c'est aide financière, mais tu te rends compte que ça fait pas assez pour subvenir à tes besoins. Ou tu es dans la catégorie B, tu n'as pas du tout d'aide financière, ta demande d'asile est en cours de traitement depuis très longtemps et tu voudrais savoir comment tu peux travailler et gagner un revenu pour pouvoir eh bien vivre en France. Salut, je m'appelle Sadia, je suis consultante en immigration en France et mon job dans la vie est ici, c'est de te faciliter dans tes démarches administratives pour venir vivre, travailler, rester en France. Passons tout de suite à notre question. Peux-tu travailler en France? Disons que la réponse est oui et non. Alors je m'explique. Le principe, c'est que les demandeurs d'asile, ils n'ont pas le droit de travailler pendant 6 mois. J'ai vu une seule exception à cette règle de 6 mois, c'est sur le site du service public où il est précisé que les demandeurs d'asile qui ont obtenu un visa long séjour pour pouvoir venir demander l'asile en France, ils reçoivent, quand ils arrivent, donc à la préfecture, un récépissé qui les autorise à travailler pendant les 6 mois. Personnellement, je n'ai pas encore vu cette situation et en pratique, c'est assez rare aussi que les personnes qui sont en dehors du territoire ils arrivent à obtenir un visa pour pouvoir venir demander l'asile en France. Donc pour beaucoup d'entre vous en France, la seule option qu'il vous reste, c'est de demander l'allocation pour demandeur d'asile pour pouvoir subvenir à vos besoins. Cette aide, comment vous pouvez la demander, c'est soit lors du premier rendez-vous, donc le passage à la préfecture auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile, ou exceptionnellement par la suite demander cette aide auprès de l'OFII. Donc c'est l'OFII qui va décider si vous rencontrez les conditions pour qu'elle vous accorde cette aide. Donc maintenant, passons à la deuxième exception. Oui, tu as un droit de travail, mais ce droit de travail-là, il n'est pas automatique. Donc déjà, il faut remplir deux conditions. Il te faut avoir une attestation donc, de demande d'asile et il faut que ta demande soit en cours auprès de l'OFPRA depuis plus de 6 mois. Maintenant, comment faire concrètement pour demander cette autorisation de travail? Eh bien, ça va dépendre de ton attestation de demande d'asile. Si c'est à l'expiration de ton attestation de demande d'asile que tu souhaites demander l'autorisation de travail, c'est-à-dire que tu as déjà trouvé un employeur, que tu as ton CV, que tu as le contrat qui est prêt ou la promesse d'embauche et tout, donc, c'est directement lors de la demande de renouvellement de ton attestation de demande d'asile que tu vas pouvoir déposer cette demande auprès de la préfecture. Sinon, si ton attestation d'asile avait déjà expiré et que tu as demandé le renouvellement, donc après les 6 mois, et que c'est à ce moment-là que tu as trouvé un employeur qui veut t'offrir un contrat ou une promesse d'embauche, ce sera à l'employeur de faire cette demande d'autorisation de travail. Avant, ça se faisait auprès de la directe, mais maintenant, ça se fait en ligne sur le site de l'ANEF. Je t'ai mis le lien du site en description. Maintenant, quelles sont les difficultés concrètement à cette demande d'autorisation de travail? La première, on va dire la plus grande, c'est que ta demande d'autorisation de travail, elle va être traitée comme celle de tous les étrangers en France. Ça veut dire que l'administration, lorsqu'elle va examiner ta demande, elle va regarder s'il y a un taux de chômage qui est plutôt élevé pour le poste que tu demandes déjà en France, la zone géographique, est-ce que le métier pour lequel tu demandes l'autorisation de travail, est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement? Donc, elle va vraiment prendre en compte tous ces éléments-là pour savoir si elle t'accorde l'autorisation de travail ou pas. Donc, les deux conseils, les deux moyens pour pouvoir surmonter ces difficultés, c'est premièrement que l'offre soit optimisée donc en fonction de ton profil, c'est-à-dire que voilà, ton CV montre que tu qualifies bien pour le poste, l'offre est en adéquation donc avec tes qualifications. Donc vraiment mettre tout ça en avant pour que l'administration comprenne que tu es la personne la plus qualifiée pour ce poste. Une deuxième option, ça peut être de viser les métiers en tension, donc où il y a des difficultés de recrutement. Donc il y a une liste légale qui a été établie pour les métiers en tension. Je te mettrai aussi ce lien en description.
Donc, lorsqu'il n'y a pas de difficulté de recrutement pour l'emploi, pour le poste que tu demandes, l'employeur, il devra justifier qu'il a fait les démarches sur le marché national de l'emploi et qu'il n'avait pas trouvé de candidat qui correspondait donc au poste voilà, pour lequel il cherchait quelqu'un. Et donc, dans ce cas-là, il devra donc mettre l'offre sur Pôle emploi pendant 3 semaines et à la fin, il clôture, donc attendre que des gens postulent, il clôture l'offre et ensuite donc faire une couplette explicative pour justifier pourquoi il te prend toi et pas quelqu'un qui est déjà sur le marché de l'emploi. Maintenant, la phase que j'appelle bon à savoir. Je l'appelle surtout catégorie avantages et inconvénients. Commençons par un point positif. Si tu as déposé ta demande d'autorisation de travail pendant plus de 2 mois et que pendant ce temps-là, l'administration n'a pas répondu à ta demande, eh bien, c'est considéré comme une acceptation implicite. Donc, c'est vraiment la règle du silence vaut acceptation. Tu as automatiquement le droit de travailler et ce droit, il va se prolonger tant que tu as le droit de rester sur le territoire français. Un autre avantage, c'est que si tu avais déjà déposé ta demande d'autorisation de travail, donc après les 6 mois, et que par la suite l'OFPRA a pris une décision de refus, tu conserves normalement ton droit au travail. Donc si tu vas faire un recours devant la CNDA, normalement tu conserves ce droit-là. À l'inverse, si tu n'avais pas encore déposé ta demande d'autorisation de travail et que l'OFPRA prend une décision de refus de ta demande d'asile, donc même si tu restes techniquement un demandeur d'asile, si tu contestes la décision devant la Cour nationale du droit d'asile, tu ne peux plus demander l'autorisation de travail. Maintenant, un autre inconvénient, et c'est très important, elle concerne vraiment tous les étrangers en France qui sont concernés par la demande d'autorisation de travail, c'est que tu ne peux pas changer d'employeur comme tu le souhaites. Donc, si tu souhaites changer d'employeur, il te faudra demander une nouvelle autorisation de travail. Parce que l'autorisation de travail qui a été accordée l'a été pour le contrat pour lequel tu l'as demandé. C'est la règle pour chaque nouveau contrat de travail, donc avec un employeur, il faudra obtenir une nouvelle autorisation de travail. Enfin, terminons sur une note positive, c'est que si tu avais obtenu l'autorisation de travail et que pour une raison ou une autre, tu en viens à perdre ton emploi et que c'est pas de ta faute, eh bien, tu auras accès à Pôle emploi et pouvoir demander à bénéficier des formations professionnelles. Donc, dans ce cas-là, il faudra se rapprocher de Pôle emploi pour pouvoir demander ce bénéfice-là. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour me dire que tu as aimé, que tu as trouvé ces informations utiles. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.